Le dimanche matin, Paris ressemble souvent plus à une ville éteinte qu'à une grande capitale. Il y a pourtant des lieux courus où dès 10h30, il faut patienter jusque sur le trottoir avant d'entrer. On va être 3. Vous êtes combien? Deux. On dirait une foule qui attend d'entrer en discothèque un samedi soir. Il ne s'agit pourtant que d'un simple restaurant. Faire la queue comme ça, Non, elle est bah, longue, non? C'est combien de temps que vous attendez? bah, ça fait déjà une demi-heure et je pense que ça fait encore un quart d'heure, mais on a le temps, c'est dimanche. Donc, Je suis venue ici plusieurs fois et j'ai attendu jusqu'à 1 heure des fois. Pour attendre plus d'1 heure avant de pouvoir manger, il faut être sacrément motivé. Mais si les clients sont si nombreux, c'est parce que le patron du restaurant, Craig, un Américain, Déjà quelle table? C'est 34, donc c'est derrière vous. a trouvé la formule gagnante du dimanche pour les attirer. Il y avait pancakes there. Le brunch, Merci beaucoup. servi ici exactement comme dans son pays. Voilà, ça donne une vraiment bonne idée ce qu'on mange. Donc c'est l'omelette, les pommes de terre sautées. Donc c'est suivi par les pancakes. Et n'oubliez pas qu'il y a des toasts avec aussi. Le brunch, c'est donc un mélange de petit déjeuner, breakfast en anglais, et de déjeuner, le lunch. Un repas 2 en 1, loin des codes culinaires français. OK, les œufs sunny side up. Sunny, La formule fait pourtant de plus en plus d'adeptes dans notre pays, au point de s'imposer petit à petit comme la nouvelle tradition du dimanche. Fini le sacro-saint repas dominical à la maison. Désormais, on peut aussi se retrouver autour du brunch, le concept favori des lève-tard. Un mélange de sucré et de salé, de chaud et de froid. Pour les restaurants, c'est l'occasion de faire le plein le dimanche midi, un créneau jusqu'ici déserté par les consommateurs. Au départ circonscrit aux grandes capitales du monde, le goût du brunch s'empare désormais de toutes les villes de France. Alors comment a donc démarré cette mode ? Pourquoi les restaurateurs se ruent-ils sur cette formule qui profite de l'engouement pour le brunch? Quand on vit en famille dans un petit appartement, toute nouvelle activité est bonne si elle permet de sortir de chez soi. Allez, c'est tu parti. me donnes la main? C'est parti. Pour la famille Gros, Olivier, Mélanie et leur petite fille Salomé, la sortie commune de la semaine a lieu le dimanche. Alors vous allez où là aujourd'hui, Olivier? Vous allez Alors faire quoi? aujourd'hui, on va bruncher. Et après, si ça fait pas trop mauvais, on va aller se promener dans Paris. C'est comme ça pour vous tous les dimanches, le brunch? C'est une grande habitude en fait. Ça permet de nous retrouver en famille. Pour cette famille récemment arrivée à Paris, le brunch est devenu le rituel du dimanche. À 2 pas de chez eux, ils ont désormais leurs habitudes dans cette vieille brasserie parisienne, ouverte en 1913. Super. Ici, ils sont comme chez eux. C'est Emmanuelle, la jeune patronne du restaurant, qui les accueille à chaque fois. Vous voulez bien installer? Parfait. Bon, super, je vous amène les gars. Et ce qu'Olivier et Mélanie viennent chercher, c'est cette formule brunch à 18 €. Ce n'est pas donné, mais dans la famille, tout le monde y trouve son compte. Chine. Chin. Chine. Ça va? En fait, il y a du sucré et du salé. Donc, c'est vrai que pour les enfants, bon, ben, si elle veut une tartine, elle mange une tartine. Si elle veut des œufs, il y a des œufs. Elle veut du poulet, il y a du poulet. Elle veut du poisson. Enfin, elle mange un petit peu ce qu'elle veut. Et puis, ben, nous, ça nous permet d'être tranquilles pendant ce temps-là. C'est le jour où on n'a pas d'horaire. Alors, en fait, On prend son temps. on prend son temps. Faire venir des familles comme celle d'Olivier et Mélanie, c'était exactement le but d'Emmanuelle, la patronne. Désormais, elle a trouvé une nouvelle clientèle et elle fait venir plus de monde puisque le dimanche, avec son brunch, elle est ouverte de 11h à 16h. C'est ça l'idée au départ quand vous êtes mis à faire le brunch? Tout à fait, c'était vraiment de conquérir une clientèle de famille avec des enfants, avec tout ça, pour pouvoir effectivement remplir entre guillemets déjà ce restaurant à la base le dimanche, alors qu'il ne le ferait pas forcément la semaine, ou qu'il ne viendrait pas forcément même le dimanche si je n'avais pas cette formule de brunch. Emmanuelle a réussi son coup. La cuisine tourne à plein régime, même le dimanche. Allô chef, la 106 s'il vous plaît. Vas-y, c'est bon, je vais le mettre dans le passe. D'accord. Ça va pas Est-ce qu'on tarder, est je vais OK? le mettre dans le passe tout de suite. D'accord. Des assiettes à brunch comme celle-là, elle en sert entre 50 et 100 à chaque fois. Ça c'est le brunch, c'est la 22, c'est ça? Grâce à sa formule, Emmanuelle peut donc faire tourner son affaire le dimanche.
Mais si, comme d'autres restaurateurs, elle s'est mise au brunch, ce n'est pas seulement pour remplir son établissement. Il y a une raison plus importante. Et pour la comprendre, il faut se rendre dans une autre grande ville du monde, là où le brunch est depuis longtemps une institution. New York, la ville qui ne s'arrête jamais de vivre et de travailler. Sauf peut-être le dimanche matin, au moment du brunch. Là, les New-Yorkais font enfin une pause. Ils prennent le temps de traîner et d'échanger. Le brunch, c'est ici un mode de vie. Il suffit d'ailleurs de regarder les séries cultes comme Sex and the City. Les 4 héroïnes new-yorkaises adorent aller bruncher pour se raconter leurs dernières aventures de cœur. J'ai fortuitement fait l'amour au téléphone avec Big. Pardon ? Ce déjeuner devient intéressant. Et lorsque les New-Yorkaises vont déjeuner le week-end, elles ont le choix. Tous les types de brunch sont possibles. La formule chic des restaurants à la mode ou celle bon marché, façon fast-food. Une tradition new-yorkaise qui remonte aux années 30 et qui est née dans les grands palaces, comme ici, au plus célèbre d'entre eux, le Waldorf Astoria. Un gratte-ciel de 47 étages à l'allure art déco, en plein centre de Manhattan. Au milieu du hall de l'hôtel, cela fait 79 ans que tous les dimanches, cet énorme buffet fait sensation. Ce buffet est vraiment somptueux. Merci beaucoup. Des traditionnelles viennoiseries aux rôtis en croûte, en passant par le caviar, le homard, les huîtres ou les sushis. Il y a ici plus de 200 mets proposés aux riches clients par Brian, le maître d'hôtel. On a des gens qui viennent de très loin pour le brunch. Ils goûtent plein de plats différents. C'est vraiment une tradition pour nous, le brunch. Un repas fastueux, fidèle à la tradition. Car au départ, le brunch, c'est un mot inventé par les Anglais au 19e siècle pour désigner les gargantuesques déjeuners d'après-chasse. Et si les palaces américains se sont mis dès les années 30 à faire des brunchs, c'était avec un but bien précis, attirer les hommes d'affaires qui parcouraient l'Amérique en train. Des voyageurs pressés, en transit à New York, qui n'avaient que quelques heures pour leur seul repas de la journée. Le brunch, c'était la bonne formule pour les faire venir. À cette époque, il était donc réservé aux riches. Mais dans les années 60, le brunch sort des palaces pour envahir la ville. Des restaurateurs new-yorkais comprennent alors l'intérêt de le mettre au menu le week-end. Ils vont créer une version grand public du brunch, qui va faire leur succès, et même pour certains, leur fortune. Dans la banlieue chic de New York, une immense demeure. C'est là que vivent Terry Morabito et sa femme Kerry. Et cette maison de 1000 mètres carrés, avec des pièces à perte de vue, ce couple a pu se la payer grâce au succès de leur brunch. Tout ça, je l'ai eu grâce à mes omelettes, au business du brunch. Ça nous a donné la possibilité de vivre confortablement. On peut dire merci à tous les gens qui mangent des brunchs et qui font la queue toutes les semaines pour venir dans mes restaurants. Pour en arriver là, ce couple de modestes Américains d'origine italienne a ouvert il y a 24 ans un petit restaurant à New York, avec un brunch qui se voulait très copieux. Quand nous avons ouvert, c'était l'époque où la nouvelle cuisine était à la mode. Vous savez, ces restaurants où quand vous finissez votre assiette, vous avez encore faim. Nous, on a voulu faire exactement l'inverse. Un endroit où vous vous sentez vraiment rassasié après un repas. Et leur formule a très vite cartonné. Aujourd'hui, ils possèdent 4 restaurants, tous situés à Manhattan. Et c'est le week-end, grâce au brunch, que les affaires marchent le mieux. Alors ce samedi, Terry quitte sa banlieue pour aller faire le tour de ses établissements.
On y sert une formule bien différente de celle des palaces de la ville. Vous voyez, ça c'est le Waldorf Astoria. Ici, ils font des brunchs à l'ancienne, comme dans tous les grands hôtels. Ce sont des repas très guindés, un peu coincés. Faut être bien habillé pour aller bruncher et surtout, ça coûte très cher. Alors nous, on a repris le concept et on a fait des brunchs bon marché pour que le New-Yorkais moyen puisse venir bruncher toutes les semaines et sans dépenser des sommes folles. Terry a donc lancé un brunch bon marché, accessible à tous. Il a conquis une large clientèle, mais il en a surtout fait un business extrêmement rentable. Ce samedi-là, lorsqu'il arrive à son restaurant principal, il peut tout de suite voir que la journée va encore lui rapporter gros. Oui, aujourd'hui, c'est un bon jour. Le temps est beau, il y a déjà une bonne file d'attente, plein de gens qui veulent manger, et ça c'est bon pour nous. Il est seulement 11 h du matin en ce jour de brunch, et le restaurant de Terry tourne déjà au maximum, avec une longue file d'attente et une terrasse bondée. Comment ça va aujourd'hui? On a du monde? Tout est déjà rempli là-haut? Oui, il y a du monde, ça marche bien. Pour que les clients se sentent à l'aise à son brunch, Terry a donné à son restaurant un air d'Amérique profonde. Du papier peint très fleuri, des dessins d'animaux et un décor kitsch fait de faux fruits et légumes. Mais l'on reste bien ici dans une effervescence typiquement new-yorkaise. On y parle fort et les commandes se succèdent à un rythme effréné. Et ce qui fait venir les clients ici depuis 24 ans, ce sont ces assiettes, cette formule à 20 €. Alors c'est ça un brunch américain traditionnel ? Oui, c'est ça, un brunch très traditionnel. On a un assortiment de gâteaux au citron, à la banane, au miel. Et puis là, une omelette avec des pommes de terre. À boire, c'est un jus d'orange et un cocktail au champagne. Des gâteaux, des pancakes, des crêpes et des omelettes. Des produits qui ont tous un point commun. Ils contiennent le même ingrédient de base, l'œuf. Et c'est avec ça que Terry a fait fortune. Car les œufs, c'est facile et rapide à préparer, et ça ne vaut presque rien. Une omelette vendue 9 € ne coûte à Terry que 50 centimes en œufs. Du coup, le patron a mis l'œuf à toutes les sauces. Ça, c'est notre menu spécial brunch du samedi et du dimanche. Pas moins de 8 sortes d'omelettes, 3 variétés de pochés, 4 recettes de brouillés. Pour son brunch le week-end, ce sont en tout près de 10 000 œufs que ses clients engloutissent. Alors l'angoisse de Terry, c'est la rupture de stock. Le matin, il guette avec impatience l'arrivée du camion de livraison. C'est la deuxième livraison de la journée. On en a une ce matin. Et vous voyez ces œufs? C'est la base de mon business. C'est grâce à ça que mon brunch est rentable. Quand vous vendez un brunch 20 €, c'est quoi votre rentabilité? On fait à peu près 65% de bénéfices sur les brunchs. Et grâce aux produits à base d'œufs. C'est pas mal, non? Ouais, c'est vraiment très bien. 65% de profit sur les brunchs, c'est 3 fois plus que ce que fait Terry sur les autres plats servis pendant la semaine. Les œufs, ce serait donc la clé de son succès. Vous le croyez ou pas, mais ils sont tous intacts, les œufs. Mais si Terry a fait de ses brunchs un produit rentable, c'est aussi parce qu'il y a une autre dépense sur laquelle sa formule lui permet de faire des économies. La main-d'œuvre. Combien d'omelettes vous faites par jour? Je sais pas, à peu près 500. Comme les plats sont plus simples et moins longs à préparer, ses employés en cuisine sont plus productifs le week-end avec les brunchs que la semaine avec des repas normaux.
Durant la semaine, j'ai 8 personnes qui travaillent en cuisine pour à peu près 100 clients. Le week-end, on a le même nombre d'employés, mais la différence, c'est que je fais près de 600 couverts. C'est beaucoup plus que la semaine. C'est bien plus rentable, la productivité est bien meilleure. Le brunch, c'est donc une bonne opération pour vous? Ah, ça, c'est une très bonne opération, ouais. Si je pouvais le faire tous les jours de la semaine, je crois que j'aurais une maison encore plus grande. En attendant de devenir milliardaire, les omelettes et les pancakes rapportent déjà pas mal à Terry. Le brunch, ce serait donc un bon moyen d'engranger les bénéfices. Alors en Europe, ce succès a suscité des vocations. Certains ont repris le concept, mais pour une fois, les Européens ont vu plus grand que les Américains, allant jusqu'à créer grâce au brunch un géant de la restauration. Dans le centre de Lille, à 2 pas de la place principale, un restaurant fait le plein tous les dimanches avec un brunch très campagnard. Ici, on se croirait un peu dans un café d'antan. Une longue table commune, des meubles en bois à l'ancienne et un tableau noir d'écolier pour le menu. Un décor qui donne au client l'impression d'être chez lui. C'est l'aspect un peu rustique, grande tablée, ça fait un peu esprit de famille, quoi. Bah, ça fait campagnard, quoi. C'est vrai qu'en plein centre de la ville, c'est agréable, quoi. Ça dépayse un petit peu, quoi. Mais sous ces airs d'établissement à la bonne franquette, il s'agit en fait d'un restaurant de chaîne. Le pain quotidien. 140 points de vente partout dans le monde, tous identiques. Une multinationale du brunch créée il y a 20 ans par un Belge. Lorsqu'il se déplace en voiture, Alain Caumont a toujours un chauffeur. Car aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise qui emploie 2600 personnes. Merci. Quand il a démarré, il n'était que simple cuisinier. Et c'est là, au centre de Bruxelles, que l'aventure a commencé pour lui. Voilà, donc c'est votre premier alors l'adresse ici, c'est numéro 16 rue Antoine Dansart. Voilà. C'est le premier pain quotidien? Oui, ça c'est le tout premier. Et aujourd'hui, le pain quotidien, ça pèse combien en termes de chiffre d'affaires? Alors là, ça fait, je dirais, un petit 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour en arriver là, Alain Caumont a dès le début tout misé sur un produit bien de chez nous, le pain. Et c'est d'abord une boulangerie qu'il a ouverte ici, avec une table et quelques chaises pour consommer sur place. Donc il n'y avait pas les autres petites tables, donc il n'y avait que 14 personnes qui pouvaient, je dirais, s'asseoir pour manger en même temps. Mais pour vendre encore plus de pain, le Belge va avoir une idée. Faire des brunchs le samedi et le dimanche, exactement comme aux États-Unis. Quand j'étais plus jeune, j'étais cuisinier privé pour une famille à New York. Et donc aux États-Unis, le brunch, c'est quelque chose qui fait partie de la culture depuis toujours. Et quand je suis revenu en Europe, j'étais quand même un petit peu américanisé, je dirais, mais c'est vraiment dans le bon sens du terme. Et puis pour moi, c'était un truc naturel, je ne me posais même pas de questions. Mais Alain Caumont ne s'est pas contenté d'importer le brunch des États-Unis. Il l'a surtout adapté au goût des Européens. Pas de pancakes ou de sirop d'érable, mais de la salade, du fromage et bien sûr son pain et ses croissants. Et c'est grâce à cette recette que le brunch d'Alain Caumont a vite conquis l'Europe, avant d'aller concurrencer les Américains sur leur propre terre. Rien qu'à New York, il a aujourd'hui 27 restaurants. Mais pour arriver à bâtir un tel succès, tout a été pensé pour assurer un maximum de rentabilité. Et pour ça, le pain quotidien utilise des méthodes dignes des grandes chaînes de fast-food. Pour les découvrir, retour au restaurant de Lille. Celui qui veille à bien faire tourner la boutique ici, c'est Yann, le manager, un Français d'origine allemande. Bonjour, installez-vous. Depuis 4 ans qu'il s'occupe du restaurant, il commence tous les jours son service de la même manière. Il consulte un tableau plein de chiffres écrits à la main. Ce sont les recettes quotidiennes. Pour chaque jour, il a son objectif très précis. Il doit faire mieux que l'année dernière à la même date,
le chiffre écrit en bleu sur le tableau. Je dois réaliser sur ma journée jusqu'à 18 heures, 5 318 €. Et Yann ne néglige aucun détail. Il prend même en compte un élément sur lequel il n'a aucune prise, le climat. L'année dernière, il a fait 12 degrés, il y avait soleil et nuages. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de soleil que de nuages. Et son objectif va être encore plus compliqué à atteindre. Et vous dites l'indicateur de temps, c'est important. Là, par exemple, aujourd'hui, important. On voit le temps derrière vous. C'est quoi? C'est bon pour que les gens viennent prendre des brunchs ou pas? Plutôt mauvais parce qu'il fait bon. Pour l'île, c'est très bon, ce temps-là. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont à l'extérieur, qui font des activités extérieures. Donc, ils vont moins venir en ville. Le temps n'est pas favorable aux affaires. Bon. Alors, en bon manager, Yann va s'employer à motiver ses troupes. Accueil, sourire, service. OK? Allez, go. Son équipe doit marcher au pas. Et avec lui, ce n'est pas négociable. Combien de croissants? 48? Ok, tu t'arrêtes là. Baguette? Ok. Toi, au niveau de la salade, t'en es où? 10 kilos. 10 kilos? Ok. Et pour arriver à faire son chiffre ce jour-là, il compte sur sa formule brunch. À 23 €, c'est avec ça que le pain quotidien fait son beurre. Avec donc le menu. Vous arrivez à faire une marge importante On fait une marge correcte. C'est-à-dire? Moi, je peux pas. Une bonne marge, en tout cas. Il y a une marge qui est pas mauvaise. Yann ne dit pas sa marge. La seule information que nous donnera le pain quotidien, c'est le prix de revient total des produits qui composent le brunch. 6 € en tout. C'est-à-dire seulement un quart du prix de vente. Un coût matière beaucoup moins important que pour un repas d'un restaurant traditionnel. Et pour en arriver là, l'enseigne a trouvé un moyen pour produire sa matière première principale, le pain et les viennoiseries, à un prix défiant toute concurrence. Pour le comprendre, il faut retourner en Belgique. Une zone industrielle dans la banlieue de Bruxelles. Derrière ces barbelés se trouve le centre névralgique de la machine du pain quotidien. Suivez-moi. Son usine à pain. Car pour avoir les coûts de production les plus faibles possibles, l'enseigne ne fabrique ni pain ni viennoiserie dans ses restaurants. Elle sous-traite à cette usine où tout est fait à la chaîne. 50 personnes font fonctionner la fabrique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est loin du concept de brunch campagnard affiché par la marque. Mais le patron de l'usine, Luc de Clercq, est pourtant très fier du résultat. Notre baguette, le pain quotidien, avec l'étiquette, l'hostie, ce produit, on produit un peu plus que 6 000 par jour. Okay. Le week-end, le double. Livraison samedi, dimanche, c'est le double de quantité. 6 à 8 000 pains produits chaque jour, le double le week-end. Une fabrication à grande échelle. Voilà ce qui permet à l'enseigne de faire baisser considérablement le coût de la matière principale de son brunch. Si elle fabriquait son pain elle-même dans ses restaurants, cela lui reviendrait 2 fois plus cher. Ici, le pain est cuit dans ces gigantesques fours. Et il sera ensuite livré par camion le lendemain au restaurant. La production ne s'arrête jamais, car tous les jours, il faut fournir du pain sur une zone très large. Demain matin, avant 7 heures, c'est livré en tous les magasins Belgique, Lille et Paris. Le pain va donc voyager en Europe, mais aussi au Moyen-Orient, où chaque week-end, il sera livré par avion. Un process industriel pour un produit à l'image artisanale. C'est l'atout majeur de la marque. Grâce à ce genre de technique, les brunchs du pain quotidien rapportent beaucoup à l'enseigne, qui a triplé son chiffre d'affaires ces 5 dernières années.